Jasage de jeu de Roland de Go qui va vous parler d'une mécanique de jeu incroyable que j'ai imaginée, ok? Tout a commencé ce lundi alors que j'écoutais François Letarte qui faisait une vidéo réponse par rapport au combat fluide et focus. Puis dedans, il se met à nous rappeler à quel point il haït l'initiative et il n'y a pas tort. Hein? Moi, le carrousel qui tourne là, tout. Là, maman va prendre une photo. Ah, raté, ça va être le prochain tour. Tu sais, un joueur qui rate son attaque, là. Je trouvais l'image tellement parfaite, tu sais. Puis j'imaginais même le joueur pleurer, autant que le bébé qui n'a pas eu sa photo. En tout cas, bon. Fait que là, j'ai dit, là, ça prend un système qui est fluide, qui est focus, puis qui est sans initiative. Je pensais à ça, tu sais. Là, j'ai dit, là, il faut que tu abolisses tout ce qui est tactique, tout ce qui est stratégie, là, tu sais, tu rentres dans la chose. Puis là, j'ai pensé à un système. Puis là, je l'ai étoffé par après pour qu'il s'applique à mon système. Je pense que je vais l'utiliser. Mais je vous le lance comme ça, là. Vraiment la technique brute, là. Ce que j'ai pensé à la base. Le combat, c'est simple. C'est un 3 de 5 ou un 4 de 7, OK? Chaque côté de la mêlée brasse un dé, mettons 10. Et le plus haut emporte un point. Puis quand tu as tes 3 points ou tes 4 points, tu gagnes le combat. De la manière que ça marche. Si tu roules très bas, ça veut dire que tu as mangé beaucoup de pertes. Tu as mangé beaucoup de dégâts, les ennemis ont perdu beaucoup d'unités, etc. Puis si tu roules très haut, ben, tu n'as presque pas subi de pertes. Très simple. Après ça, il y a des modificateurs qui embarquent. T'sais. Est-ce que tu es plus nombreux? OK, donne-toi un plus 1. Es-tu du 2 contre 1? Oui, bon, ben, mène-toi un plus 1 encore. Est-ce que l'autre bord, la moitié des personnes sont blessées? Bon, ben, parfait, ça te donne un plus 1. T'sais, des choses comme ça qui fait que tu as des modificateurs positifs qui se rajoutent. Puis, au final, ben, c'est ça. Tu as mettons, OK, ben, notre côté a plus 6, puis le tien a plus 3. Bonne chance, tu sais. Puis là, tu brasses un 1. Puis ça veut dire que tu as mangé une crise de volée, tu sais. Sauf que l'autre, il roule un 2, mettons. Ben, ça veut dire que lui, tout, il a mangé une crise de volée. Ça veut dire que ça a été un round très intense, très violent, où il y a eu beaucoup de pétage de gueule, puis de dents, puis de bras, tu sais. Ça fait un système qui est super facile. Là, on débarque complètement du côté simulationniste et on est du côté ludique à 100%, là, je veux dire, c'est vraiment juste pour faire tes combats, mais l'affaire, c'est que tes combats, ils sont rapides, t'as plus besoin d'initiative, tu sais, puis tu pourrais dire, OK, bon, ben, avez-vous un genre de leader dans votre groupe? OK, ben, c'est le leader qui vous donne vos ordres, qui dispatche un peu, fait que lui, il peut vous donner pas des dés de plus, mais des modificateurs, tu sais. Le gars, c'est un leader inné, là. Ben là, ça peut te donner un petit plus 1 de ton côté. Il y a un boss de l'autre bord. Oh, le boss, ça, c'est plus 3, tu sais. Fait que comme ça, tu joues, puis ça fait quand même quelque chose de rapide, parce que, mettons, là, un 4 de 7, ben c'est 7 jets de dés maximum, puis le résultat est connu. Après ça, on regarde un peu les rounds, comment ils se sont passés. Tu sais, ça a été beaucoup des rounds mettons, on va dire 1, 2, donc beaucoup de pertes. Ça veut dire qu'à la fin du combat, là, il ne reste plus grand monde de vivants. Mais si c'était un combat qui a eu beaucoup de, mettons, de 9 puis de 10, où ça s'est bien battu, puis c'est comme des... T'as réussi à y chipper la joue, t'as réussi à le faire tomber, puis gagner un petit avantage de même, tu sais. Ça peut dire que ton combat, au final, après le 4 de 7, tu peux dire, OK, vous avez roulé comme de la merde, vous êtes tous morts. Bon, pas les joueurs, mais si vous avez roulé vraiment comme des dieux, puis que tu perds le combat quand même, parce que l'autre il a roulé encore mieux, tu sais, ben tu peux dire, bon ben d'accord, vous êtes juste amochés et ils vous ont fait prisonnier, ou ils ont juste tenu en garde, OK, là vous vous calmez, tu sais. Fait que c'est un peu ça le système, ça fait que t'as presque pas de jet de dés à faire, t'as pas d'initiative. Moi j'avais pensé aussi que t'as un nombre de... Au lieu d'être un 3 de 5 ou un 4 de 7, ça te prend un nombre de points égal au nombre de joueurs. Fait que si tu as 4 joueurs, ben c'est un 4 de 7. Mais si tu as 6 joueurs, c'est un 6 de 11, si je ne me trompe pas. Fait que c'est l'idée que j'ai. Puis à chaque round, la personne qui fait le jet, c'est elle qui décrit ce qui se passe un peu l'action.
On peut utiliser le terme la passe d'armes. C'est elle qui décrit un peu la passe d'armes, comment ça se passe. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis au final, ben, le groupe parle un peu. OK, on a gagné, comment qu'on gagne? On a perdu. Ça serait l'autre camp qui décide quand tu perds. Fait que, tu sais, oui, il pourrait dire qu'il vous tue, mais tu prends pas ça pour tuer tes joueurs. Là, déjà, là, j'y pense de même. Tu veux pas tuer tes joueurs de même. Tu veux pas utiliser ça pour des big boss. Tu peux juste t'arranger pour leur faire perdre des ressources aussi. Des idées de même que je pense on the fly. C'est sûr que, comme je dis, mon système, je vais vraiment l'étoffer puis je travaille d'une autre manière. Mais, en tout cas, je vous lance ça, cette idée-là. Est-ce que vous aimez ça, un genre de passe d'armes de groupe?